Quelle surface il faut indiquer sur les annonces immobilières? Donc merci pour ta question Caroline, je vais y répondre. Parce que c'est vrai que entre la surface habitable, la surface carrez, la surface utile, la surface de référence, etc., on peut vite s'y perdre et les clients aussi. Donc déjà, posons les bases avec les règles simples. Si on parle de copropriété, là il n'y a pas de débat, c'est la loi Carrez qui s'applique. En revanche, si on parle d'une maison individuelle, là il n'y a aucune obligation légale d'indiquer une surface plutôt qu'une autre. Vous avez même souvent des actes pour une maison où la surface n'apparaît même pas. Donc l'agent immobilier, son rôle de professionnel, c'est pas de gonfler artificiellement les chiffres et de trafiquer les surfaces. En fait, ce qu'il faut, c'est être clair et totalement transparent. Donc tout dépend de la stratégie que vous voulez adopter, tout dépend du bien que vous avez à vendre. Stratégiquement, ça peut être intéressant d'indiquer une surface utile plutôt que la surface habitable. Si effectivement le bien que vous avez à vendre, vous avez la maison, vous avez une dépendance, vous avez une véranda, vous avez peut-être un sous-sol total, et tout ça, ça a de la valeur, mais malheureusement, ce n'est pas calculé comme de la surface habitable. Lorsque vous faites l'annonce dans les champs qu'il faut remplir pour la surface, vous choisissez, et dans le corps de l'annonce, tout de suite, il faut être très clair. Par exemple, vous pouvez très bien indiquer une surface utile ou une surface totale de 200 mètres carrés, comprenant, et là vous faites tout de suite le détail. Surface habitable, 145 mètres carrés. Dépendance, 40 mètres carrés. Véranda, 15 mètres carrés, etc. Parce que ce qu'il faut, c'est être transparent avec l'acheteur. Il ne faut surtout pas que l'annonce soit trompeuse. Et l'idéal, c'est toujours que l'acheteur soit agréablement surpris à la visite plutôt que l'inverse. Et dans le cas que tu m'as cité où tu es face à un client qui insiste pour que tu mettes telle surface plutôt qu'une autre, etc. Là, j'ai envie de te dire, c'est pas lui qui décide. C'est toi le pro. C'est à toi de décider de la meilleure stratégie. Lorsque tu vas chez le dentiste, c'est pas toi qui lui dis comment faut faire. Donc dans l'immobilier, c'est pareil. Si tu fais appel à un professionnel, il faut lui faire confiance. C'est un travail d'équipe en réalité. Il faut qu'avec le client vendeur, vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc pour conclure, en copro, la question se pose pas. Vous partez sur la Carrez. Et lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle, il faut définir une stratégie qui est adaptée en fonction du bien et si possible de mettre tout de suite le détail dans le corps de l'annonce. Vous commencez par ça pour que l'acheteur puisse venir visiter en connaissance de cause.